à votre émission Cophosidie. Nous voilà dans un nouveau trimestre où nous allons découvrir les paraboles de Jésus. Jésus a vécu sur cette terre une trentaine d'années et durant son ministère de 3 ans, il a parlé énormément, mais il a surtout parlé en paraboles. Et durant ce trimestre, nous allons tirer des leçons importantes de ces paraboles. Et cette semaine, nous allons découvrir la parabole du semeur. Et nous allons en discuter avec Evie et Carole. Et Carole nous fera la prière. Prions. Tendre Père Céleste, merci de nous permettre de discuter autour de ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pardonne-nous si toutefois nous avons péché devant toi. Et permets que nos esprits soient ouverts et que tout ce qui sera dit soit de manière à nous rapprocher plus près de toi, mais aussi que ceux qui auront à voir cette émission, que ces paroles leur fassent du bien. Dirige ces débats par ton Esprit Saint, nous te prions, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une parabole? Une histoire. Alors Une oui, histoire, on peut dire que c'est une histoire. métaphore. C'est une façon différente d'enseigner une leçon en utilisant des images. Ça, c'est une façon de donner une leçon. Ça me fait penser aux fables, mais c'est pas une fable, c'est, enfin, je sais pas comment le dire. C'est une histoire qui va mettre en scène des personnages qui ont une leçon à enseigner au public. C'est réaliste. Ou pas. Hein. Enfin, quand je Oui, dis c'est la question à réaliste, poser. Est-ce que non, c'est par rapport à la fable. vrai ou réalisable? Alors, Par rapport à la fable, en fait, dans la parabole, on aura des situations qui rappellent La vraie vie. Voilà, Voilà. ça va se baser sur quelque chose qui peut se passer dans la réalité, mais pour apprendre une leçon. Tandis que la fable, effectivement, ça va être Une plutôt dans invention l'imaginaire. Ça va être imaginaire. dans l'imaginaire et on va utiliser Tout à fait. des images qui peuvent ou pas arriver, dans ce C'est cas-là, ça. pour la fable. Et voilà, ça va être Et, la et subtile on différence. remarque dans les évangiles, on rapporte beaucoup de paraboles de Jésus. Mais le but de ces paraboles, on peut se demander pourquoi Jésus utilise-t-il des paraboles? Mais la réponse se trouve dans Marc 4, le verset 1. C'est pour mieux comprendre. Et il est dit, Pour qu'ils ne comprennent pas, justement. oui, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Déjà, ça nous montre que Jésus enseigne par les paraboles. Et il est dit ensuite, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Et le verset 2 dit, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Justement, c'est pour enseigner, mais c'est pour enseigner pour que les gens comprennent mieux. Parce qu'on peut enseigner sans que les gens ne comprennent. Et je pense que oui, en fait, je pense aussi que c'est pour imprégner l'auditeur. Parce qu'en fait, l'auditeur se retrouve face à des situations dont il a l'habitude. Semeur, par exemple, bon, ils connaissent bien ce personnage. Du coup, en fait, ils arrivent mieux à s'identifier au personnage et à comprendre ce qu'il leur est dit et à le garder pour eux. Parce que demain, quand ils vont voir un semeur, ils vont se rappeler encore et encore de cette parabole de Jésus. Par contre, la parabole, je trouve, des fois, elle est difficile à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui. Je ne sais pas si ça facilite la compréhension ou pas, mais j'avoue que des fois, la parabole, c'est... Ça dépend à qui elle s'adresse. C'est pour ça que dans le trimestre, on va c'est en particulier. discuter des paraboles. Parce qu'en fait, dans le verset que tu viens de lire, au verset 1, on nous dit bien une grande foule s'était assemblée. Qui dit foule dit en fait toute tranche d'âge. Et tout niveau social aussi. Et voilà, tout niveau social et tout niveau d'éducation aussi. Donc du coup, Jésus, on le connaît pour ça en quelque part. Lui, c'est l'accessibilité. Il fallait que tout le monde puisse comprendre ce qu'il voulait dire et il voulait toucher tout le monde. Nous aussi, hein, on doit être capable de toucher tout le monde aussi. Hein. Mais je veux dire que lui, c'était ça l'idée, parce qu'il emmenait quelque chose de nouveau. C'était quelqu'un qui étonnait tout le monde, il nous le dit clairement. Et forcément, quelle que soit la personne, il fallait que cette personne reparte avec quelque chose.
Et donc, les paraboles utilisées, et on voit bien qu'il utilisait les paraboles en fonction de son public. Tout à fait. Mais juste, en fait, je ne sais pas si je suis d'accord, parce qu'en plusieurs fois, Jésus a donné des paraboles à la grande foule, et puis après, les disciples venaient, mais Seigneur, c'est quoi cette parabole? On n'a pas compris. Et les disciples. Non, ça veut dire que si les disciples n'ont pas compris, ça veut dire que la foule, c'est pas ceux qui ont compris non plus. Alors en fait, c'est que les disciples, eux, ils demandaient en privé à Jésus de leur expliquer la parabole, et Jésus leur expliquait la parabole. Et je pense que la fonction de la parabole pour Jésus, c'est aussi de ne pas dire les choses de façon claire. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas choquer les gens, je pense. Parce que s'il disait les choses telles qu'elles étaient, je pense que les personnes n'auraient pas pu accepter cette vérité aussi forte tout de suite. Mais il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu dis. Quand on lit au verset 9, Jésus, quand il raconte, qu'est-ce qu'il dit après? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ceux qui devaient, ceux pour lesquels cette parabole était adressée, comprenaient le message. Ceux qui avaient le cœur ouvert, finalement. Ceux qui devaient recevoir ce message recevaient ce message. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Quand on prêche, on annonce, etc., ça va toucher certaines personnes et pas d'autres. Et c'est un petit peu le même principe. Lorsque Jésus parlait, ceux qui devaient être touchés étaient touchés. Parce qu'effectivement, comme tu disais, après, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un truc pour ne pas qu'ils comprennent vraiment. En fait, si finalement Jésus leur disait exactement ce qu'il devait leur dire, ça aurait choqué tout le monde. Ils auraient dit, Jésus a dit telle chose, blasphémie ou etc. Parce que quand Jésus parlait de façon véritable et quand il disait les choses sans passer par des paraboles, souvent les pharisiens, ils disaient qu'il blasphémait, il était choqué. Donc je pense que Jésus utilisait ça pour pouvoir parler sans être attaqué de façon trop frontale. Et pour moi, une fois, Jésus avait donné une parabole à ses disciples, et les disciples ont dit, mais on n'a rien compris, enfin, c'est quoi cette parabole? Et Jésus leur a dit, pourquoi votre cœur est tendu aussi à ce point, vous ne comprenez pas la parabole? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la parabole, c'est le cœur, enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est par rapport au cœur de la personne. C'est si Dieu t'attire, tu comprendras la parabole. À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, c'est pour ça que ceux qui ont des oreilles entendent. Et si finalement tu n'es pas touché, tu n'es pas apte à comprendre la parabole, c'est que tu es trop loin Enfin, tu n'as pas forcément envie aussi. Parce qu'il y a ça. Il y a des personnes qui viennent et ils écoutent, mais ils ne sont pas forcément dedans. Ils ne cherchent pas forcément, ils n'ont pas soif de connaître Dieu. Et ceux qui ont soif de connaître Dieu vont le trouver. Voilà. Et pour moi, les paraboles, ce n'est pas fait pour comprendre plus facilement, forcément. Mais ça amène à une réflexion. Ça amène à une réflexion. C'est-à-dire que tout le monde peut l'entendre, d'accord? Tout le monde peut l'entendre, mais ça n'a pas le même effet sur tout le monde. Mais tout le monde peut l'entendre. Et l'idée de la parabole, c'est pour imaginer les choses. Parce que de toute façon, et au verset 12, et on voit bien qu'il y avait des objectifs à chaque fois. Quand on lit Marc 4, verset 12, on nous dit, alors Jésus continue, il dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Alors on pourrait se dire, mais Jésus, tu dis tout et son contraire, etc. C'est pas possible. Tu nous expliques quoi là? Et puis il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc il s'adresse, on a bien vu, à ses disciples et ceux qui étaient autour de lui. Donc on voit bien qu'en quelque part, ces paraboles avaient toujours un objectif. Et les objectifs étaient différents en fonction du lieu, en fonction des gens qui étaient là et en fonction du moment. Et ça ne s'adressait pas à tout le monde. Et une chose importante, la parabole s'adresse à tout le monde et tout le monde entend la parabole et a une compréhension de la parabole parce que ça touche, je dirais, leur activité et ça touche leur quotidien. Et on le voit très bien. Prenons cette parabole de l'étude de cette semaine.
qui se trouve dans Marc 4 à partir du verset 3. Et je vais lire les 8 versets. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Ça, c'est une réalité que tout le monde comprend. Tout le monde connaît ce que le semeur fait, et que quand il sème, ça va sur la bonne terre, la mauvaise terre, tout ça. Et je pense que tout le monde a compris. Ah, c'est le premier sens. Oui, voilà. Oui, tout le monde a compris. On n'est pas dans le second degré, là, on est dans l'explicite. Explicite. Et ça, tout le monde a compris. Voilà. Oui. Là, tout le monde se commence à poser des questions, et les 12 et ceux qui les proches de Jésus posent la question, mais pourquoi il nous donne cette parabole-là? Et c'est là que Jésus dit, vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Attends, c'est simple, un semeur. Il récolte, il sème, tout ça. Oui, mais eux, ils savent que derrière, il y a quelque chose. Et ils savent que Jésus a quelque chose à dire. C'est ça la différence avec les fables. La fable, après, on a la morale tout de suite, et puis du coup, on peut faire le lien entre les deux. Mais là, Jésus, en fait, il nous fait réfléchir. Oui, il y a l'implicite derrière. Il nous fait réfléchir. On rentre dans cette réflexion. Et il dit justement au verset 34 à ses disciples, enfin il dit en fait finalement, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Donc en fait, pour moi c'était un peu calculé. Enfin, il ne voulait pas expliquer aux personnes lambda toute la vérité. Et je pense que Dieu agit pareil aujourd'hui. Dieu ne nous donne pas toute la vérité comme ça, genre un paquet. On n'est pas prêt tout de suite. Voilà, c'est pas clé en main en fait. C'est au fur et à mesure, on avance et il nous donne un tout petit peu plus ce qu'on peut, en fonction de nos progrès. Voilà, ce qu'on peut digérer, ce qu'on peut supporter. Parce que souvent on veut tout savoir, mais on ne peut rien faire avec. Et parfois ça peut nous perdre. Ça peut nous perdre. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais vous juger en fonction de la lumière que vous avez reçue. Il ne nous donne pas tout d'un seul coup. Et c'est le cœur qui va changer la donne finalement. Si on suit le peu qu'il nous donne, on va réussir à progresser, à augmenter dans la connaissance. Mais si finalement on ne fait rien avec le peu qu'il nous a donné, ben on restera au même niveau. Ouais, c'est comme la parabole des talents. Tout à fait. Et il dit, à celui à qui j'ai donné beaucoup, je demanderai beaucoup. Et à celui que j'ai demandé peu, je demanderai peu. Et les paraboles, pour moi, c'est comme le semeur. La parabole, on va semer la parabole un peu partout. Oui. Dans le cœur de tous les auditeurs. Et finalement, il y a juste certains chez qui ça va produire. Et juste avant que tu continues, au verset 33, tu as lu le verset 34, mais au verset 33, on lit « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. » Et c'est là que tu arrives au point principal. La parabole est là pour nous faire comprendre la parole de Dieu. C'est ça, en quelque sorte. Pour comprendre ce que Dieu souhaite. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai entendu la parabole, je sais qu'il y a une leçon à tirer. Et ce qui est magnifique, c'est que chacun peut tirer une leçon pour lui d'une parabole. Et une parabole peut avoir aussi plusieurs leçons. C'est ça, voilà. C'est là que ça devient encore plus complexe. Et une parabole aussi peut... Comment dire? Aujourd'hui, je comprends la parabole comme ça. Demain, enfin, ça peut changer de sens. Ça peut pas changer de sens, mais les événements de ma vie, des événements. La parabole va s'adapter plus pour moi. Et pour notre personne, la même parabole n'aura pas le même effet. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est un outil qui permet une multiplicité de résultats. Et en fait, vraiment, je pense que c'est inépuisable quand même une parabole. Parce que même si quelqu'un a lu une parabole depuis son enfance jusqu'à son âge adulte et même plus vieux,
Je suis sûre qu'elle va encore trouver autre chose. Non, mais il y a toujours un verset à tirer. Et là, on va entrer dans la parabole qui a été choisie pour la première leçon, la parabole que nous avons lue, la parabole du semeur. Et on voit que dans l'explication que Christ donne, il y a plusieurs leçons à en tirer. Et on va essayer d'en tirer quelques leçons pour nous faire comprendre déjà notre but, notre mission sur la terre. Lorsqu'on parle de semeur, on parle de quelqu'un qui sème, Ben oui. qui envoie. Et lui dit qu'il semait. Il sème. Quelqu'un qui attend aussi. Il lance des grains. Il attend aussi la récolte. Oui, mais l'explication commence au verset 14 de Marc 4. Le semeur sème la parole. Donc, ma question est, sommes-nous des semeurs? Oui. Ben oui. Ah ben, notre présence ici déjà. Ou sommes-nous appelés à être des semeurs? Nous sommes appelés à être, et en tout cas pour répondre à quelqu'un, oui nous sommes, puisque nous sommes là. En tout cas, moi je pense, alors c'est ma compréhension de la parabole, hein, Oui. à ce jour en tout cas, c'est que le semeur dont il est parlé là, c'est Jésus qui est en train de semer la parole dans le cœur des auditeurs qui sont là. Et c'est vrai qu'on est appelé, c'est vrai, à être des semeurs auprès des autres. Mais Christ le fait avec qui? Avec la population de son époque. Mais il utilise qui? Allez, faites de toutes les nations. Il utilise qui? Et Christ ne va pas lui-même porter la parole. Il n'est plus là. Voilà, il sème grâce au semeur qu'il a. Donc nous sommes les semeurs. Oui, nous sommes des personnes le semeur par expérience. À partager la parole. Voilà, et cette parabole est là pour faire comprendre que la mission du semeur n'est pas simple. Puisqu'il sème, et lorsqu'on voit, on a vu ça là, et le premier aspect que Christ donne comme explication, verset 15, il dit, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Donc, on prêche, on utilise les réseaux sociaux, nos amis, on parle de ça, et il nous a dit, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ça veut dire quoi? Christ nous met en garde contre quoi là? Que je pêche, des gens entendent la parole, mais il y a l'ennemi. Ça ne prendra pas. Oui, il y a l'ennemi tout de suite. Ils ne vont pas écouter. Non, c'est même pas. Ils vont entendre. Non, ils vont entendre, mais ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter, mais Satan va mettre tout de suite le doute. Ce sont les gens enthousiastes. Oui, mais non, la question, rappelez-vous, si vous vous rappelez, la première fois que vous avez entendu parler de la parole de Dieu, vous avez dit penser quoi? Je ne me rappelle pas. Hein. Oui, mais en général, on pense quoi? C'est compliqué quand c'est au début. Oui. Enfin, quand on est petit, voilà, quand on a grandi c'est l'éducation, en fait. Oui, mais l'éducation, la plupart des gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte là? On trouve ça intéressant. Oui, on trouve ça intéressant. Les petites histoires de la Bible, moi je trouvais ça intéressant. Oui, mais pour les plus grands. Ça intéressant. Ah bon, les plus grands, je ne sais pas. Oui, mais quand on parle plus souvent, quand on parle à quelqu'un qui n'a pas connu Christ, on lui présente la Bible en premier, lui dit d'emblée, il a des doutes, et c'est Satan. Et Jésus nous dit que aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée. C'est-à-dire, il met des doutes dans la tête. Et il est dit au verset 16, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Voilà, et on connaît bien. On connaît des personnes. Quand ils entendent parler de Jésus, elles sont heureuses, pleinement contentes. Ah oui, c'est vrai, ce message me touche le cœur. Mais qu'est-ce qui se passe 2 jours plus tard? Oui, voilà, le soufflet retombe. Et c'est ça. Et il nous dit qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ça veut dire que des personnes, des fois, acceptent Christ, mais ils ne sont pas enracinés. Et à la moindre difficulté, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alors, ce texte nous met en garde contre quoi? Selon vous? Enfin, quand tu dis nous met en garde, nous sommes déjà dedans. Donc... Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. À notre compréhension. Oui, en tant que semeur. Ah, d'accord. Alors, en tant que semeur, ça nous met en garde contre quoi? Le découragement, déjà, de se dire que c'est pas forcément de notre faute si telle ou telle personne réagit comme ça.
notre rôle principal, c'est d'apporter la parole et la façon dont les personnes réagissent, ça, c'est entre les mains d'elles-mêmes et de Dieu. Donc, certes, on va faire de notre mieux pour nous adapter à l'autre, être bienveillant et écouter, etc. Mais on ne peut pas être responsable du résultat. Et surtout, ça nous met en garde contre cette idée qu'on a que, ah oui, que les gens ont accepté la parole, il faut qu'ils restent, etc. Nanana. Et ça évite aussi cette culpabilisation, comme les gens ne viennent plus à l'église, par exemple, ou machin, c'est de notre faute, etc. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un suivi, on est d'accord là-dessus. Mais si les gens décident de ne pas aussi continuer, ça aussi, comme tu disais, si bien c'est leur responsabilité aussi, et c'est leur choix. Et il ne faut pas qu'on soit étonné qu'il y ait des gens qui, au départ, semblent très zélés, très enthousiastes et tout, et puis au fil du temps, dès qu'ils ont une difficulté et tout, on ne les voit plus, ils disparaissent. Ça, il ne faut pas qu'on soit étonné, puisque la Bible nous dit que ça peut arriver, parce que ça manque de racines. Oui, il faut de la racine pour rester là. Et tandis qu'on remarque que le semeur, il sème partout, il ne choisit pas. Le semeur ne va te dire, bon, je vais aller uniquement envoyer dans la bonne terre. Ce n'est pas ça. Le semeur, il sème. Mais oui, parce que c'est le monde qui est comme ça. Et après, ça ne nous empêche pas, comment ils disent, d'aller chercher ceux qui sont... D'exhorter. D'exhorter qui sont partis. Il faut toujours exhorter. Oui, parce que ces personnes, elles ont toujours accès. Tout à fait. Mais ça ne ferme pas, finalement. C'est pas leur accès. Lorsqu'on voit le texte qui nous dit que dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire qu'il y a des personnes, à cause de la persécution, à cause des tribulations, des difficultés, vont lâcher. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va les abandonner, mais voilà. Christ nous met en garde déjà qu'on ne doit pas être pris sous l'effet de la surprise. C'est peut-être triste à dire pour certains, difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Et lorsqu'on continue, nous mais ces personnes-là retombent dans le champ, donc il faut aller encore semer. Il faut aller encore semer, tout à fait. Le semeur ne fait que semer. Et il dit ensuite, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Il nous est dit là, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire que des personnes vont entendre la parole, vont comprendre la parole, vont accepter la parole, mais qu'avec tous les soucis, et surtout ces temps-ci, avec tout ce qu'on entend au niveau de l'actualité, entre dissolution, tout ce que vous voulez, là, des gens sont troublés. Et à cause de ça, ils risquent de décrocher. Oui, et là, on voit aussi, c'est une question de priorité. Quand on ne met pas Dieu en premier, forcément, quand ce sont les autres choses qui prennent la place, ça aussi, ça affaiblit nos croyances, ça affaiblit notre espérance et ça affaiblit notre résilience, c'est-à-dire notre résistance. Et ça, c'est compliqué parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Quand on parle de persévérance, ça veut dire qu'il y a effort. Et quand on laisse nos efforts être minés par ceux qui nous entourent, ça devient compliqué parce que, sachant que la foi est basée sur, en quelque part, ce qu'on entend aussi. Ce qui nous fortifie, c'est l'expérience qu'on a avec Dieu, c'est tout ce qu'on expérimente. Et si tout ce qu'on expérimente n'est basé que sur ce qui nous entoure, et donc ce qui est forcément éphémère, puisque ce sont des choses qui doivent passer, ça affaiblit. Et quand on est faible, forcément, on tombe plus facilement dans tous les pièges. Tout à fait. Et ce qui est magnifique dans cette parabole, et on arrive au verset 20, où il est dit « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. » Je me pose la question. Ça veut dire que ceux qui ont compris la parole reçoivent encore plus de bénédictions? Non, ils deviennent des semeurs. Oui. Ce sont les seuls apparemment qui deviennent des semeurs, puisqu'on nous dit qu'ils portent du fruit. Ça veut dire qu'ils deviennent actifs. Oui, on a bien vu que dans les autres exemples, mais il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de rendement en fait, il n'y a pas d'action pour pouvoir mettre
en œuvre ou mettre en valeur ce qu'ils Oui, ont appris. non. Mais là, eux, ils mettent en valeur, il y a de l'action, il y a des résultats. Oui, donc, ils mais- deviennent eux-mêmes des semeurs. Oui, des semeurs, mais ils reçoivent des bénédictions, puisque au verset 24, il a dit quelque chose de vraiment particulier. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'il nous est appelé, lorsque nous avons compris la parole, à pouvoir semer cette parole. Je ne peux pas rester inactif. Voilà, c'est ça. Mais ça me fait penser à quand Jésus a rencontré la femme samaritaine et il lui a dit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demandait à boire, tu lui demanderais lui-même, toi-même de l'eau. Il a dit si je te donne de l'eau que je vais te donner deviendra en toi une source de vie qui jaillira. Jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. En fait, c'est que quand on est rempli de cette eau, finalement, on n'a plus soif, on n'a plus envie d'aller voir ailleurs. Je sais pas, on n'a plus envie. Enfin, on est comblé, on est heureux, on est satisfait. En fait, on en a tellement que finalement, ça retombe sur les autres et ces personnes sont bénies. Et finalement, dans la vie éternelle, tout le monde a eu cette opportunité, cette bénédiction qu'on a eu finalement. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est tellement cérébral où on va se dire là, il faut que je fasse 30, 40, 50. Voilà, j'ai pas assez. J'ai pas encore assez de personnes qui se sont converties, etc. C'est surtout se laisser boire à l'eau de cette eau que Jésus nous offre, qu'on soit rempli de cette eau-là et naturellement, l'eau va rejaillir. Enfin, c'est la source, elle ne fait pas d'effort, il y a trop d'eau, ça retombe et les autres, ils profitent de cette eau-là. Voilà, c'est une question de bénéfice. C'est ça, bénéfice, tout à fait. Et il y a quelque chose d'important à mieux comprendre. Dans la bonne terre, les bénéfices, on remarque bien que Satan vient quand même mettre des doutes dans les personnes. Ces personnes, elles sont quand même persécutées, elles subissent la tribulation et que je dirais, elles connaissent les soucis du siècle. Elles ne sont pas exemptées de ces problèmes-là. Ben non. Non, mais il faut bien comprendre. Puisqu'il a semé, non, tout à fait. Lorsque je suis dans la bonne terre et je porte du fruit, je suis quand même attaqué par Satan. Ça ne veut pas dire que je suis entré, entre guillemets, au Club Med et que rien ne se passe. Mais non, mais on nous parle de la terre. Tout à fait, de la terre. Donc, c'est la qualité de la terre. Comme je suis dans la bonne terre, mais c'est la terre. Face, je dirais, aux difficultés de la vie, face aux tribulations, face aux attaques de Satan, aux doutes qu'il met dans ma tête, parce que je suis dans la bonne terre, je peux résister et continuer à porter des fruits. Et ça, c'est très important. Et c'est la réaction, finalement. Tout à fait. Je ne peux pas dire aujourd'hui que Christ est dans ma vie, que j'ai décidé de propager la parole de Dieu et que ça ne se voit pas dans ma vie. Que je ne peux pas dire que je suis dans l'église et que je ne suis pas actif dans l'église. Que je viens m'asseoir uniquement le samedi, suivre les programmes, et si je pense le mercredi soir, et puis c'est bon, c'est OK. Lorsque je suis dans la bonne terre, je deviens un élément actif dans la mission. Et Dieu me donne à nouveau, ne cesse de me donner pour pouvoir continuer la mission. Et ce que tu dis est vrai parce que c'est notre réaction. Comme tu disais, les personnes qui sont dans la bonne terre, elles ont aussi des soucis, il y a aussi des distractions, mais c'est comment elles vont réagir à tout ça. Et Jésus nous dit de vous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître à votre Père vos besoins. Et dans cette démarche-là, elles ne sont pas submergées par la difficulté, mais elles se concentrent sur le royaume de Dieu, sur la mission. Et c'est le challenge et c'est le défi qu'on a de ne pas se concentrer sur nos inquiétudes, nos difficultés, parce que de toute façon, qu'on s'inquiète ou pas, c'est la même chose. Et à la fin de Marc, verset 31, Marc 4, on parle de grain de sénévé. C'est un vraiment petit grain. Mais qu'est-ce que le grain de sénévé donne? La moutarde.
Oui. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il dit dans le texte? La terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça veut dire que ça commence petit et je continue à grandir et je deviens, entre guillemets, une protection pour ceux qui entrent et qui acceptent l'Église. Et si tout le monde entre dans ce processus, le maximum entre dans ce processus, des choses magnifiques vont se dérouler. La question aujourd'hui, voulons-nous être de véritables semeurs, comme Christ le souhaite, des semeurs de la parole de Dieu? Le défi nous est lancé. C'était votre émission Coffre aux idées.